Bonjour tout le monde, alors me voici aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui n'a pas de thème précis, donc il n'est pas dans la série des cocktails notamment, ni dans la série des palettes Urban Decay. Puis je sais pas si j'avais refait une autre série, je crois pas. Donc voilà, c'est un tutoriel parce que j'avais envie de vous faire partager le maquillage que je porte aujourd'hui, parce que je le portais hier. Notamment parce que j'ai mis en fait ma tenue que pour certaines d'entre vous vous connaissez. Donc c'est ma tenue assez atypique, je dirais même asymétrique. Donc c'est mon débardeur, voilà, coloré comme ça avec des petits pois, voilà, de différentes couleurs. Voilà, et le sarouel qui va avec. Donc je vous invite à aller revoir dans une vidéo look de jour où je porte cet ensemble, et sinon dans la vidéo concours pour le parfum. Où vous verrez également cette tenue. Et comme je portais cette tenue hier en journée, j'avais pas très envie, voilà, de faire un maquillage trop voyant, trop flashy. La tenue étant déjà assez excentrique à elle toute seule, ça servait à rien, voilà, d'en rajouter avec un maquillage hyper chargé. Donc j'ai fait ce maquillage assez discret que je voulais vous faire partager parce qu'il est discret mais il est quand même coloré. Il y a une petite touche de peps avec du orange. Je le trouvais assez sympathique, assez facile à réaliser, donc je voulais le partager avec vous. Je vous montre vite fait. Ah oui, et puis je suis allée, du coup, hier soir, c'était un peu à l'improviste dans mon quartier. Il y avait une soirée africaine. Je suis allée manger africain, écouter de la musique africaine et tout, partager un moment. C'était super sympa. Donc, du coup, j'étais contente de m'être maquillée. Je ne m'étais pas maquillée pour rien. Voilà, un petit maquillage assez discret, mais qui me met tout de suite en valeur quand même et qui va bien avec cette tenue. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé comme fard. Donc, c'est ma palette. Make Up Forever, ma palette aimantée. J'ai d'ailleurs un fard qui est en train de se balader dedans, c'est un fard MAC. Parce que quand on dépote les fards MAC, ils sont pas assez aimantés en fait. Il faudrait que j'achète un scotch aimanté en fait. Donc je vous montre les fards que j'ai à l'intérieur. Je vous l'avais dit la dernière fois, je n'en ai pas énormément. Voilà. Donc voici, j'espère que vous voyez l'ensemble. Alors en bas là c'est essentiellement donc la rangée là, c'est Fard Urban Decay, ici c'est Agnès B, là c'est du MAC, en haut là c'est du Make Up Forever, le noir et le blanc, et là c'est du Kiko, c'est écrit dessus comme le Port Salut. Alors pour ce maquillage j'ai utilisé deux fards de chez Urban Decay, un de chez Kiko et mes deux de Make Up Forever, donc le noir et le blanc. Alors les deux fards Urban Decay que j'ai utilisés, ce sont ces deux-là, le Roach et le Sin qu'on connaît, et le Roach que je ne crois pas avoir retrouvé dans une de mes palettes. Il ressemble au Queen, mais le Queen est quand même vachement plus rose en fait. Non, faudrait que je revérifie, mais je crois pas que je l'ai dans une palette. Donc j'ai utilisé ces deux fards là d'Urban Decay, le orange de chez Kiko. Voilà. Et puis sinon, en touche lumière, le Diamond Shadow là de Urban Decay, et puis le noir en guise de liner, voilà. Donc je vous laisse avec le tutoriel. J'espère que ce petit maquillage va vous plaire. Et puis à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour le tutoriel. Alors c'est parti, nous allons dans un premier temps prendre le fard Sin de Urban Decay. J'ai déjà posé ma Primer Potion. Voilà. Donc avec un pinceau plat, hop, c'est parti, on prélève la couleur et nous allons l'appliquer sur la paupière mobile, voilà, comme ceci. Et en fait, on fait toute la paupière sauf le coin externe. À présent, nous allons prendre un pinceau biseauté de chez ELF. Alors, le premier, c'était un de chez Sigma, là, c'est ELF. Et nous allons prendre le fard Roach d'Urban Decay également. Et nous allons l'appliquer en coin externe. Et on va d'ores et déjà suivre le ras de cils inférieur pour avoir une belle forme en fait.
Et on n'hésite pas à remonter comme ceci la matière. Donc à présent, on va prendre un autre pinceau plat. Donc là, c'est encore un de chez ELF dans la gamme bambou. Et comme vous pouvez le voir, je vais prélever du orange de chez Kiko. Donc c'est le numéro 138. Et je vais venir l'appliquer par petites touches là au centre de la paupière mobile. En fait, entre les deux premières couleurs. Donc la Cine et la Roach. Voilà, comme ceci. Je vais prendre un pinceau assez souple comme celui-ci de chez Sephora et je vais venir estomper le orange afin de bien le fondre avec les deux autres couleurs. Voilà, et puis je reprends mon pinceau et avec ce qui reste de orange, voilà, j'applique à nouveau. Voilà, donc voilà ce que ça donne. On va passer au ras de cils inférieur maintenant. Donc on reprend la première couleur, la Cine, avec l'arête du pinceau plat. Et hop, on va le mettre comme ceci en dessous de l'œil. On fait le raccord avec le Roach qu'on avait appliqué là. Voilà. On va prendre maintenant à nouveau le pinceau du orange. On va en prélever un tout petit peu et on va en remettre juste en dessous de là où on l'a mis au-dessus, comme ceci. Voilà, ni plus ni moins. On reprend le pinceau assez souple et on réestompe le ras de cils. Voilà, l'idée c'est que le orange soit subtil. Enfin, on va reprendre toujours le même pinceau là avec lequel j'estompe. On va prélever le blanc de chez Make Up For Ever, le Diamond Shadow, et on va faire la touche lumière, donc comme ceci, et on vient hop faire la touche lumière. Et en même temps, on raccorde avec les couleurs qu'on a appliquées juste avant. On va également faire le coin interne. À présent, on va prendre un pinceau liner comme ceci là de chez ELF. Comme vous pouvez le voir, on va prélever du noir donc de chez Make Up For Ever et c'est le eyeshadow fard à paupières. Eh ben, j'ai gardé l'étiquette, mais bon, c'est un noir mat quoi. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Donc c'est un noir mat de chez Make Up For Ever. Et on va l'appliquer au ras des cils supérieurs, comme un trait de liner, sauf que ça va être beaucoup plus soft, beaucoup plus discret. À présent, on va prendre un crayon colle brun et on va l'appliquer en muqueuse interne en bas. Donc pourquoi un brun? Parce que je veux quelque chose d'assez soft au final en muqueuse, puisque mon maquillage n'est pas fait pour être hyper voyant. Hein. Comme vous voyez, c'est assez subtil. Il y a un petit dégradé de couleur, voilà. Ensuite, je vais prendre un mascara, alors noir, tout simple, et je vais en mettre en haut et en bas. Tout débordement, on y va avec un coton-tige. Voici donc, le maquillage des yeux est maintenant terminé. J'espère que ce maquillage vous plaira. Il est assez soft par rapport notamment au dernier que j'ai fait, là, le vert assez flashy. Mais voilà, je trouve que c'est joli, tout en subtilité, avec un joli dégradé. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour finir ce maquillage, alors en ce qui concerne le teint,
J'ai appliqué une poudre libre, enfin une poudre compacte du moins, la Spicy de LF, puisque je suis encore un peu bronzée, donc si je mets du trop clair, ça va faire bizarre. Donc c'est celle-ci, enfin voilà. J'ai mis un petit peu de correcteur quand même au niveau des cernes, etc. En blush, j'ai mis mon Sunbasque de MAC, que je ne vous présente plus. Et en rouge à lèvres, je vais mettre en fait le fameux... je vais y arriver, gloss qu'il y avait en fait avec la palette Naked 2, donc d'Urban Decay, qui s'appelle je crois également Naked, voilà, c'est écrit dessus, et qui a un effet un petit peu mentholé. Alors beaucoup disent qu'ils sentent mauvais, effectivement. Enfin, c'est pas qu'il sent mauvais, mais il sent la menthe, mais chimique, quoi, j'ai envie de dire. Par contre, moi, j'adore sa couleur, assez neutre. Je trouve qu'elle ressort bien quand même avec mes lèvres. Et surtout, j'adore l'effet frais, quoi, que ça laisse sur les lèvres. Donc, je pense que mon prochain achat chez Urban Decay, ça sera un gloss comme celui-ci, mais grand format. Donc, c'est parti, je l'applique. Voilà. En bas, puis un petit peu en haut. Voilà, donc le maquillage est maintenant complètement terminé. J'espère que ce maquillage vous plaît. Il est tout à fait portable en journée, même pour aller travailler. Bon après, vous voyez, j'ai pas utilisé énormément de pinceaux ni énormément de fard. Voilà, je trouve que c'est assez rapide finalement, mais ça reste voilà, coloré, il y a une petite touche de peps. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans ce maquillage. Je vais pousser mon miroir et je vais vous regarder pour vous dire au revoir. J'espère que ça vous aura plu, laissez-moi des commentaires, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.